je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. C'est un top 5, c'est une vidéo en collaboration avec la collection R car il s'agit d'un top 5 de mes romans préférés de la collection R. C'est une collection que j'apprécie particulièrement, je pense que vous êtes au courant parce que je lis pas mal de livres de chez eux, j'apprécie beaucoup les romans que je lis et en plus j'en ai lu pas mal parce que ça commence à faire un petit bout de temps que cette collection existe et donc que de nouveaux romans sortent chaque année, chaque mois, tout ça tout ça. Je vais donc vous présenter mes livres préférés de la collection R dans l'ordre, donc c'est un vrai top 5. Oui, ils sont complètement déteints, vive le soleil. Ça vous voyez, typiquement c'est ceux que j'avais dans le sud chez mes parents parce que ça a complètement déteint. Alors qu'à Paris, étonnamment, ça ne déteint pas. C'est en rapport avec le soleil. Juste avant de commencer, sachez qu'il y a une petite surprise qui vous attendra à la fin de la vidéo, une fois que vous aurez vu la vidéo en entier. J'espère que cette surprise vous plaira et en plus je taguerai 2 personnes pour reprendre cette idée de parler de 5 livres préférés de la collection R. Donc j'espère que les 2 personnes taguées le feront et ça se passera aussi sur Instagram. Donc ça peut être plutôt cool parce que sur Instagram vous pouvez le faire un peu plus facilement si vous n'avez pas de chaîne YouTube par exemple. Et donc ça tombe à pic par rapport à la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière. C'est une vidéo en partenariat rémunérée avec la collection R. Voilà, je vous le dis. Je pense que vous savez à quel point j'adore la collection R et à quel point faire ce partenariat pour moi c'est juste super parce que j'adore vous partager mes lectures préférées et en plus mon top 5 c'est encore mieux parce que là vous saurez quels sont les 5 livres de la collection R que je vous recommande le plus. En vrai, si vous me suivez depuis un moment, vous les connaissez déjà parce que je vous en ai évidemment déjà parlé. En 5ème position, Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully, qui est un livre qui est assez récent de la collection R. L'histoire se passe en juillet 1945 à Munich et on suit un jeune garçon qui a oublié son nom et qui se retrouve totalement démuni et sans famille parce qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pas mal d'enfants se sont retrouvés orphelins parce que soit ils avaient perdu leurs parents, soit leurs parents étaient décédés. Et ce garçon, il fait partie de ces personnes qui ne savent pas du tout d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles font et comment elles vont pouvoir continuer à vivre après la guerre. Au fur et à mesure que l'histoire avance, notre personnage principal va peu à peu se souvenir de quelques bribes d'éléments importants pour comprendre d'où il vient, pour comprendre s'il peut potentiellement retrouver ses parents. Et c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement émouvant, qui est historique parce que Sarah Cohen Scully écrit vraiment des livres où il y a énormément de sources, donc c'est vraiment très enrichissant quand on lit ce roman parce qu'on se rend compte qu'on apprend plein de choses sur la Seconde Guerre mondiale et surtout sur après la Seconde Guerre mondiale, ce que je trouve très important parce qu'on a vraiment, quand on est en cours d'histoire, on a l'impression qu'après la Seconde Guerre mondiale, bon bah voilà, tout est réglé. Je sais que c'est pas le cas et qu'on ne nous dit pas que c'est le cas, mais là dans ce livre on se rend compte à quel point le racisme, l'antisémitisme sont encore très présents et que ça se passe de bien des manières, mais que ça on n'en a pas forcément entendu parler, donc je trouve ça très intéressant. Les personnages sont touchants, mais vraiment très touchants. Toutes les personnes que notre jeune garçon va croiser au cours de sa route et de ses recherches vont avoir une place bien particulière dans son cœur et dans le nôtre aussi, et j'espère que pour ça vous le lirez, mais vraiment c'est un très beau livre et pour moi vous ne pouvez qu'apprendre plein de choses très intéressantes et très enrichissantes. En 4ème position, Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, qui est un livre qui a été un coup de cœur pour John Green et pour moi aussi. Déjà la couverture est sublime, mais vraiment ce livre est magnifique et en plus ce qu'il renferme est magnifique aussi. C'est donc l'histoire d'Alex, une jeune femme de 18 ans qui est schizophrène et qui va se battre contre sa maladie. Elle a toujours eu l'habitude de vivre dans un monde un petit peu fou et flou, elle ne sait pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'elle invente de toutes pièces, mais cette année elle décide d'aller à la fac et vraiment de rencontrer des gens, de sortir, de se faire des amis. Mais encore une fois, comment savoir si tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle voit, toutes les personnes qu'elle rencontre sont vraiment dans la réalité ou si ça sort tout droit de son imagination. C'est un livre qui m'a juste fascinée et passionnée et sincèrement je l'ai lu il y a un petit bon moment et je m'en souviens encore tellement bien. Surtout je me souviens de certaines scènes qui m'ont vraiment marquée, voire choquée, et rien que pour ça, mais vraiment lisez-le ce livre du début à la fin. C'est une super belle histoire remplie d'amour, l'amour sous toutes ses formes, vraiment l'amour qu'elle porte à sa famille, à sa petite sœur, à un garçon qu'elle va rencontrer, à ses amis qu'elle va se faire à la fac, et j'ai trouvé ça tellement beau et surtout la manière dont la maladie est traitée, j'ai trouvé ça vraiment très réaliste, juste, et c'était pas du tout pathétique ou autre, c'était vraiment une héroïne qui se bat et nous on se bat avec elle en lisant ce livre et j'ai trouvé ça tellement beau. Mais vraiment lisez-le, en plus il y a tellement d'événements, je peux rien vous dire, je veux pas vous spoiler, mais il y a des trucs de fou qui se passent dans ce roman et sincèrement ça m'a vraiment émue et touchée et choquée, et du coup je ne peux rien vous dire de plus si ce n'est lisez-le pour ressentir ces émotions. Je vous assure que vous allez ressentir ça, c'est juste quand je l'ai lu c'était fou. Puis je vous présente Cruel de Kat Clarke, Cruel qui était le premier livre de mon top des romans de Kat Clarke, donc du coup vous en avez entendu parler très récemment. Cruel c'est un roman que j'ai trop aimé, pourtant Kat Clarke elle a fait d'autres livres un peu, je sais pas comment dire, en fait Cruel c'est mon préféré de Kat Clarke, pourtant tous ses livres sont géniaux, surtout les tout premiers à mes yeux, et Cruel ça a vraiment été
je sais pas, je l'ai adoré. Quand je l'ai fini, j'étais en mode waouh, il est trop bien. Et c'est l'histoire d'Alice qui a 16 ans et qui part faire un voyage en Écosse avec sa classe. Bon, dans sa chambre, elle se retrouve avec une fille qu'elle déteste, puis sa meilleure amie, puis une autre fille lambda quoi. Et la fille qu'elle déteste, elle va vraiment leur en faire voir de toutes les couleurs. Et sauf qu'il va se passer un événement totalement terrible durant ce séjour en Écosse. Et c'est cet événement-là qui fait débuter le roman. Je sais, on l'apprend à la toute première page. Mais je ne veux pas vous le dire parce que franchement, les romans de Kat Clarke, ils ont le mérite de déjà... On peut déjà pas spoiler la première phrase en fait. Limite, c'est pas bien de les mettre dans les First Sentence Challenge parce que sinon, on spoil le début du livre. Je sais que c'est bizarre, mais vraiment, rien que la première phrase de ce livre, elle est hyper forte, elle est hyper marquante. Et ça, c'est ce que j'adore avec Kat Clarke, c'est que dès le début, on se dit... Ok, il s'est passé un truc, mais il va nous falloir lire le livre en entier pour comprendre jusqu'où ça peut nous mener. Et voilà, bah du coup, faut le lire en entier, mais sachez que c'est un livre qui est plein de suspense, mais c'est hyper bien fait. Enfin, moi, je pouvais pas le lâcher, je trouve que l'histoire, elle est passionnante, les personnages sont très attachants, et toute l'intrigue est géniale. Enfin, vraiment, Kat Clarke, elle écrit hyper bien, elle est très douée pour faire vraiment des page-turners, mais un truc de fou. Je pense que vous vous y attendiez, mais du coup, Phobos est évidemment deuxième de ce top 5, parce que je ne pouvais pas ne pas mettre Phobos dans mon top 5. Phobos, c'est un peu la saga en entier qui est dans le top, hein. C'est pas que le tome 1. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas Phobos, mais bon, si vous me suivez et que vous ne connaissez pas le résumé, franchement, vous devriez avoir honte. Je rigole. Mais du coup, Phobos, c'est l'histoire d'un vaisseau spatial qui part vers l'espace pour conquérir la planète Mars. Et à l'intérieur, il y a 6 filles et 6 garçons qui sont en fait des prétendants. Et c'est une sorte d'émission de télé-réalité. Donc 6 garçons et 6 filles qui vont se rencontrer pendant des speed dating. Et pendant les speed dating, ils vont un peu se rencontrer, apprendre à se connaître, presque se draguer en fait, pour décider à la fin du voyage qui va être en couple avec qui sur la planète Mars pour pouvoir ensuite faire des enfants et fonder une population martienne. Donc ce qui est hyper cool, c'est qu'il y a le côté émission de télé-réalité, il y a le côté un peu science-fiction, mais pas tant que ça, parce que bon, aller sur Mars, oui, c'est de la science-fiction, mais en vrai, on peut le faire. Enfin, c'est pas si inaccessible. Sauf qu'il va y avoir un problème. Au cours du voyage, les prétendants qui sont dans le vaisseau vont se rendre compte qu'il y a un truc bizarre, je ne vous dis pas du tout quoi, mais du coup c'est ce qui va mener cette histoire à être remplie de plein de péripéties. Mais en même temps, rien que le fait de savoir qui va se finir avec qui et tout, c'est aussi un truc qui est assez intéressant. En fait, on dirait une romance, mais pas du tout. Mais Phobos, c'est vraiment un tout. Enfin, moi, s'il y a bien un truc que j'ai adoré, c'est le fait que les personnages... En fait, quand je lisais ce livre, j'avais l'impression de regarder une série Netflix, quoi. C'était vraiment en mode j'adore les personnages, j'adore l'histoire, je veux la suite, tout le temps pour chaque tome. L'avantage, c'est que lui, il en fait 500, même pas 450. Et après, le dernier tome, il en fait 600 ou 700. Donc ce qui est cool, c'est qu'ils sont gros, genre bien gros. Du coup, on peut bien lire et ça c'est trop bien. Je vous l'ai déjà trop conseillé, je sais pas quoi dire de plus, mais lisez-le. Et enfin, le numéro 1 du top 5, ça peut en surprendre certains. C'est Lucide de Adrienne Stoltz et Ron Bass, qui est un roman qui est sorti il y a un bon moment parce que je me souviens que je l'ai lu. Alors, petite anecdote, je l'ai lu quand j'étais aux États-Unis et même quand j'étais à New York, et je m'en souviens extrêmement bien parce que ce livre se passe à New York et donc en fait, il y avait les noms des rues, les lieux et tout, et j'étais vraiment aux États-Unis à ce moment-là. Du coup, c'était trop bizarre, mais ce livre est trop bien. Mais quand je vous dis trop bien, c'est un truc de fou. C'est l'histoire de deux personnages, Sloane et Maggie. Sloane, c'est une jeune fille assez calme, cool, qui mène une petite vie tranquille, qui rentre à l'université, hein, c'est ça, dans une petite ville côtière des États-Unis. Voilà, elle mène une existence tout à fait normale. Maggie, c'est une jeune fille qui se lance dans une carrière prometteuse à New York d'actrice, et c'est une fille hyper indépendante qui est vraiment carriériste et qui a envie de réussir dans la vie. Et en fait, ce qui relie ces deux personnages qui en fait n'ont rien en commun, c'est que chaque nuit, l'une rêve la vie de l'autre. C'est-à-dire que quand Sloane vit sa vie dans la journée, Maggie rêve cette vie, et quand Sloane s'endort, alors elle rêve de la vie de Maggie, etc. C'est une sorte de cercle vicieux. Et donc une question se pose, c'est est-ce qu'elles sont toutes les deux réelles? Est-ce que l'une des deux est un songe? Est-ce que l'une des deux existe? Est-ce que les deux existent? Enfin, c'est vraiment toutes les questions qu'on se pose tout au long de cette lecture. Je trouve que le concept de base est génial, déjà, de se dire que voilà, genre c'est comme si moi, toute la nuit, je rêvais de la vie de quelqu'un d'autre, et je saurais pas si c'est moi qui suis réelle ou si c'est elle qui est réelle et que moi j'existe dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Je me souviens que ce livre vraiment m'a fait passer par toutes les émotions possibles, qu'il y a un suspense de fou jusqu'à la fin, enfin, vraiment jusqu'à la fin je me disais mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe dans ce livre, mais je comprends rien, mais j'ai envie de savoir et tout. J'ai adoré, mais adoré ce livre. Je me souviens quand on le finit, on est un peu en mode wow, genre tout ça et là c'est fini et j'aimerais comprendre. Enfin vraiment, il m'a fait vibrer de plein d'émotions et je l'ai adoré. Et en plus, c'est un livre qu'on ne voit pas souvent sur Bookstagram. Enfin vous voyez, les livres de Kat Clarke, je sais que même s'il est sorti il y a très longtemps, tout le monde en parle encore. Lucide, moi j'en entends pas trop parler, du coup c'est pour ça que je suis trop contente que ça soit resté mon coup de cœur numéro 1. Et typiquement c'est un livre que j'ai très envie de relire. Je pense que je le relirai cette année ou l'année prochaine pour voir s'il me plaît toujours autant. J'espère qu'il me plaira toujours autant. Mais en tout cas, je l'adore et
c'est vraiment mon numéro 1. Donc s'il y en avait un seul que je devais vous conseiller pour l'instant du top 5, bah ce serait le premier évidemment. Donc franchement lisez-le, j'aimerais beaucoup, surtout que les autres je sais que vous les avez peut-être déjà lus alors que Lucide il y a des chances que non et vous devriez vraiment. Voilà ma petite pile de livres, je suis trop contente d'avoir pu vous faire ce petit top 5. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît parce que ça peut être à refaire. Petite surprise pour les personnes qui ont regardé jusqu'au bout, vous pouvez tenter de remporter ces 5 livres dans un concours qui est en barre d'infos. C'est un formulaire à remplir, un formulaire Google, donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. J'espère que ça vous fait plaisir. Une seule condition pour participer, il faudra juste que vous me renseigniez le numéro 1 de mon top 5 en fait, donc n'oubliez pas que c'est Lucide, mais bon, je pense que si vous avez vu la vidéo, vous avez compris. Et donc vu que j'ai adoré faire ce tag, je trouve que ça serait une bonne idée que des booktubeurs, booktubeuses le reprennent, et peut-être sur Bookstagram aussi. Donc sur Bookstagram, il y aura une petite photo avec un tag à refaire. En tout cas pour YouTube, je tag Bim Bam Books, la bouquinade et Rêve ta vie en lecteur pour qu'elles reprennent ce tag des 5 livres préférés de la collection R, parce que je les connais, je sais qu'elles aiment bien la collection R, donc je pense qu'elles n'auront pas de mal à faire une petite vidéo sur leurs 5 livres préférés de la collection R. Et j'aimerais bien voir ce sont lesquels, parce que si je n'en ai pas lu, eh bien ça me permettra de découvrir des nouveautés. Voilà, je remercie encore la collection R de m'avoir proposé ce partenariat, parce que je trouve ça trop cool comme idée, et en fait je l'aurais pas forcément eu, alors qu'en fait c'est tout bête et c'est trop bien, et surtout ça vous permet de gagner mes coups de cœur, et ça je trouve ça trop cool de vous donner l'opportunité de gagner ces romans qui sont trop bien. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ailleurs ce sera en rapport avec un truc que j'ai dit dans cette vidéo. Je vous souhaite de très belles lectures.